Les Gitans soldats du Christ, version complète. Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te partager quelque chose d'important. Cette chaîne existe pour une mission. Annoncer Jésus et répandre sa lumière au plus grand nombre. Si tu veux aller plus loin et soutenir concrètement cette mission, tu peux devenir membre soutien de la chaîne ou passer par Tipeee. C'est un vrai coup de main pour continuer à produire ces vidéos et toucher toujours plus de personnes. Merci d'avance pour ton soutien et maintenant, place à la vidéo. Un peuple venu de loin, rejeté, méprisé, enfermé dans des camps, mais qui n'a jamais perdu la flamme de sa foi, les Gitans. Ils n'avaient pas d'or dans leurs églises, pas d'argent, pas de richesse, mais ils avaient quelque chose que le monde ne pouvait pas leur enlever, une passion brûlante pour Jésus-Christ. Comme lui, ils ont connu l'exil, le rejet, la croix. Comme les Juifs, ils ont traversé les camps, la persécution et la haine. Et pourtant, leur foi a fait d'eux des soldats du Christ. Leur histoire commence loin d'ici, à des milliers de kilomètres, dans le nord de l'Inde. Là, vivaient les ancêtres des Gitans. Un peuple libre, mais fragile, pris dans le tumulte de l'histoire. Au 9e et au 10e siècle, la terre de leurs ancêtres fut secouée par une vague d'invasion arabo-musulmane. Des armées entières se sont abattues sur leurs villes, détruisant villages, temples et modes de vie. Face à la violence, une partie de ce peuple choisit l'exil. Ils quittèrent leur terre, emportant avec eux peu de choses, sinon leur langue, leur musique et leur identité. Ce fut le début d'une longue marche. À travers la Perse, l'Empire byzantin, puis les Balkans, ils cheminèrent comme des nomades. Ils ne savaient pas encore qu'ils allaient devenir l'un des peuples les plus rejetés de l'histoire. Arrivés en Europe, certains se fixèrent en Espagne, en Andalousie, en Catalogne, où leur musique et leur culture allaient, plus tard marquer l'histoire. D'autres passèrent en France, s'installant dans le sud, en Camargue, dans les plaines du Languedoc, dans les faubourgs de Perpignan. Mais partout où ils posèrent le pied, une même réalité les attendait. La méfiance, le rejet, l'exclusion. Ils étaient vus comme des étrangers, des marginaux, des intrus. Pourtant, au milieu de l'exil et de la pauvreté, quelque chose brûlait déjà dans leur cœur, une soif de Dieu. Et c'est cette soif qui, des siècles plus tard, les amènerait à se lever comme soldats du Christ. Jésus est né dans une étable, dans la pauvreté la plus totale. Très tôt, il a connu l'exil. Fuyant la haine d'Hérode, sa famille a dû partir en Égypte. Dès le commencement, la vie du Christ fut marquée par le rejet, par l'errance, par l'absence de racines stables. Plus tard, lorsqu'un homme voulut le suivre, Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Luc 9:58. C'est exactement ce que vécurent les Gitans, un peuple sans terre, sans maison fixe, toujours en route. Des générations entières ont grandi sous des tentes, dans des roulottes, dans la poussière des chemins. Comme Jésus, ils n'avaient pas d'endroit à eux. Comme Jésus, ils ont été rejetés par la société. On les traitait de voleurs, d'intrus, de fardeaux. Mais ce rejet, au lieu d'éteindre leur foi, l'a rendue plus ardente. Et là se trouve le mystère. Les Gitans, dans leur nomadisme et leur marginalisation, témoignent de celui qui fut lui aussi un étranger dans son propre pays. Un sauveur sans maison, sans richesse, mais rempli de la gloire de Dieu. Jésus est venu pour les exclus. Et les Gitans, par leur vie, rappellent au monde que la lumière du Christ se trouve bien souvent dans ceux que le monde méprise. L'histoire des Gitans résonne étrangement avec celle du peuple juif. Les Juifs, peuple choisi par Dieu, ont connu l'exil à Babylone, la destruction de Jérusalem, puis la dispersion à travers les nations. Ils ont été persécutés, rejetés, enfermés dans des ghettos et finalement conduits vers les camps de la mort. Les Gitans, eux aussi, ont porté ce fardeau de l'exil et de la haine. Rejetés depuis leur arrivée en Europe, ils ont souvent été traités comme des étrangers éternels. Et quand vint la Seconde Guerre mondiale, leur destin croisa celui des Juifs. Dans les camps de France, à Argelès, à Rivesaltes, à Montreuil-Bellay, des familles entières de Gitans furent enfermées derrière des barbelés, considérés comme indésirables. Puis ce fut la déportation, direction Auschwitz, où un camp spécial, le Ziegener-Lager, camp des Tziganes, fut ouvert. Dans la nuit du 2 août 1944, près de 3000 Gitans, hommes, femmes et enfants, furent assassinés dans les chambres à gaz. À Mauthausen, en Autriche, d'autres connurent le travail forcé, la faim,
les exécutions. On appelle ce génocide le porajmos, la dévoration. On estime qu'entre 200 000 et 500 000 gitans ont été exterminés par le régime nazi. Mais au milieu de cette nuit d'horreur, une lumière biblique s'élève, car la souffrance des gitans et celle des juifs rappellent une prophétie. Méprisés, abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ésaïe 53:3. Jésus, le Messie, a porté dans sa chair ce que ces deux peuples ont traversé. Rejeté, humilié, condamné à mort, il s'est identifié aux exclus de l'histoire. Quand on parle des camps de concentration, beaucoup pensent immédiatement à Auschwitz ou à Mauthausen. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que sur la terre de France, des gitans ont eux aussi été enfermés derrière des barbelés, avant même d'être déportés vers les camps nazis. Dès 1939, le camp d'Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, fut ouvert pour accueillir les réfugiés espagnols fuyant la guerre civile. Très vite, ce camp s'est transformé en un lieu d'internement pour tous ceux que l'on jugeait indésirables. Des républicains espagnols, des juifs et des familles gitanes. Les conditions de vie y étaient inhumaines. Pas d'abri solide, pas d'hygiène, la faim, le froid, les maladies. En 1941, sous le régime de Vichy, le camp de Rivesaltes, près de Perpignan, ouvrit ses portes. Là encore, juifs et gitans furent enfermés côte à côte, dans l'attente de leur destin. Mais Rivesaltes n'était pas le seul. Dans toute la France, plus de 30 camps servirent à interner les tziganes. Montreuil-Bellay, en Maine-et-Loire, Salier, en Camargue, conçu spécialement pour eux, Barcarès, dans les Pyrénées. Ce qu'il faut retenir, c'est que les gitans ont souvent été les derniers à sortir. Alors que les prisonniers politiques, et même certains prisonniers de guerre, étaient libérés après 1945, des familles gitanes restèrent enfermées jusqu'en 1946. Un an après la fin officielle de la guerre, ils étaient encore derrière les barbelés, oubliés de tous. Leur souffrance en France fut immense, mais elle demeure encore aujourd'hui une page méconnue de notre histoire. Comme Jésus, ils ont été mis à l'écart. Comme lui, ils ont été méprisés, exclus, enfermés. Mais comme Jésus, leur foi ne s'est pas éteinte. Au contraire, dans l'obscurité des camps, beaucoup ont levé leur voix vers Dieu, chantant, priant, tenant ferme malgré la misère. Les camps français ont été pour eux une vallée de larmes, mais aussi le creuset d'une foi qui ne s'est jamais éteinte. Après les camps français, pour beaucoup de gitans, l'histoire ne s'arrêta pas là. Ils furent arrachés à leurs terres, entassés dans des wagons à bestiaux, direction l'enfer des camps nazis. À Auschwitz-Birkenau, un camp spécial fut ouvert, le Ziegener-Lager, le camp des familles tziganes. Là, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants gitanes vécurent entassés dans des baraques insalubres. La faim, la maladie et la terreur régnaient. Dans la nuit du 2 août 1944, l'horreur atteignit son sommet. Près de 3000 gitans, des mères, des enfants, des vieillards, furent conduits aux chambres à gaz et exterminés en une seule nuit. Ce jour-là, le camp des familles tziganes fut vidé, anéanti. À Mauthausen, en Autriche, d'autres gitans connurent le travail forcé dans les carrières de pierre, les coups de fouet, les exécutions. Beaucoup moururent d'épuisement, de faim, ou furent exécutés froidement. Comme les Juifs, les Gitans furent victimes de la politique d'extermination nazie. On appelle ce génocide le porajmos, la dévoration. Entre 200 000 et 500 000 Gitans furent massacrés pendant la Shoah. Leur sort fut terrible, mais il est trop souvent oublié. Là où l'on se souvient des 6 millions de Juifs, la mémoire du porajmos reste presque silencieuse, comme si l'histoire de ce peuple ne comptait pas. Et pourtant, leurs cris, leurs larmes, leur sang versé, tout cela crie encore devant Dieu. Et là encore, le parallèle avec Jésus est saisissant, car lui aussi a été conduit comme un agneau à l'abattoir. Lui aussi a été méprisé, humilié, cloué sur une croix. Dans l'horreur des camps, les Gitans ont partagé la passion du Christ. Leur souffrance n'est pas vaine. Elle est un témoignage vivant que même dans la nuit la plus noire, la lumière de Jésus n'est jamais éteinte. On les a chassés, rejetés, enfermés, déportés. On les a dépouillés de tout. Mais il y a une chose que personne n'a jamais pu enlever aux Gitans, leur foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrivait aux Éphésiens « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 11, 12. Les Gitans ont incarné cette vérité. Leur combat n'était pas politique, leur vengeance n'a jamais été dans les armes. Leur bouclier, c'était la foi. Leur épée, c'était la parole de Dieu. Leur cri de guerre, c'était la louange. Ils n'avaient pas de cathédrales en or, ni de trésors pour bâtir des églises majestueuses. Leurs lieux de culte étaient souvent des baraques, des chapiteaux, parfois même une simple tente dressée au milieu d'un terrain vague. Mais ce qu'on y trouvait valait infiniment plus que l'or et l'argent, une passion brûlante pour Jésus. Dans ces réunions, il n'y avait pas de faste, pas de richesse, pas d'apparat. Seulement des cœurs en feu, des voix qui s'élevaient vers le ciel, des larmes qui coulaient sur les visages, des mains qui battaient pour accompagner les guitares. Leur foi était vivante, brute, ardente. Et cette foi a fait d'eux de véritables soldats du Christ. Non pas des soldats armés de violence, mais des soldats habillés de lumière. Soldats parce qu'ils ont résisté à l'exil. Soldats parce qu'ils ont supporté le rejet. Soldats parce qu'ils ont choisi de répondre à la haine par la prière et à la misère par la louange. Leur passion pour Jésus est leur héritage. Et aujourd'hui encore, elle résonne comme un appel, celui de se lever, nous aussi, comme des soldats du Christ dans un monde qui rejette la foi. Là où l'histoire les a rejetés, là où les frontières les ont enfermés, la foi des Gitans a trouvé son souffle. En Espagne, surtout en Andalousie et en Catalogne, la foi gitane s'est exprimée par le chant, par la guitare, par la prière enflammée. On dit que leur voix porte l'écho de leurs ancêtres, et qu'à travers chaque note, c'est une prière qui s'élève. Pour eux, chanter, c'est prier. Louer, c'est survivre. En France, la foi gitane s'est enracinée autour de rassemblements simples mais puissants. Le pèlerinage des Saintes Maries de la Mer, en Camargue, est l'un de ces moments uniques où les Gitans viennent honorer leur mémoire, mais surtout, raviver leur foi. On les voit marcher, prier, chanter, comme une église vivante sous le ciel. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas la grandeur matérielle. Contrairement aux cathédrales ornées d'or ou aux basiliques majestueuses, les églises gitanes sont souvent de modestes chapiteaux, de petites salles, ou même des tentes de fortune. Rien d'impressionnant aux yeux du monde, mais tout est bouleversant aux yeux de Dieu. Car dans ces lieux sans marbre ni vitraux, on trouve quelque chose que beaucoup ont perdu. Une passion brute, authentique, incandescente pour Jésus-Christ. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. C'est exactement ce que vivent les Gitans. Dans leur simplicité, Jésus est là. Dans leur pauvreté matérielle, ils brillent d'une richesse spirituelle incomparable. Leur foi est collective, familiale. Les Gitans prient ensemble, louent ensemble, pleurent ensemble. Et c'est cette unité qui fait leur force. En Espagne comme en France, la foi gitane ne se mesure pas en bâtiments. Elle se mesure en larmes, en chants, en miracles vécus au quotidien. À travers les siècles, les Gitans ont presque toujours été rejetés. Dans les villes, on les chassait. Dans les campagnes, on les craignait. Ils étaient marqués du sceau de l'exclusion, enfermés dans les stéréotypes, méprisés, parfois même haïs. Mais ce rejet n'a jamais défini leur identité spirituelle. Car Dieu, lui, ne regarde pas comme les hommes regardent. C'est une constante dans la Bible. Dieu choisit toujours ce que le monde rejette. Moïse était un enfant abandonné sur le Nil, devenu libérateur. David était le plus petit de ses frères, méprisé, oublié dans les champs, mais Dieu en fit un roi. Les apôtres étaient des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des hommes sans prestige, et pourtant Jésus en fit les colonnes de son église. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Psaume 118, 22. Rejeté par les siens, crucifié, méprisé, mais exalté par Dieu au-dessus de tout nom. Les Gitans, eux aussi, portent cette marque. Rejetés par le monde, mais choisis par Dieu pour montrer au monde que la vraie richesse n'est pas dans l'or, ni dans la gloire terrestre, mais dans une foi vivante. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3, 10. Les Gitans incarnent cette béatitude.
Ils sont les pauvres en esprit, ils sont les persécutés, et c'est pour cela qu'ils témoignent de la vérité de l'Évangile. Le monde peut mépriser, mais Dieu élève. Oui, les Gitans sont un peuple rejeté, mais dans le regard de Dieu, ils sont choisis, aimés, appelés à être soldats du Christ. Leur histoire est une parabole vivante. Comme Jésus, les Gitans ont connu l'exil, la pauvreté, le rejet. Comme les Juifs, ils ont traversé les ghettos, les camps, la persécution et la haine. Comme l'Église primitive, ils se rassemblent dans la simplicité, sans or ni argent, mais avec une foi brûlante. Tout au long des siècles, le monde les a méprisés. Mais Dieu, lui, ne les a jamais oubliés. Dans leurs louanges ardentes, dans leurs larmes transformées en prières, dans leurs mains levées vers le ciel, Dieu a trouvé des adorateurs en esprit et en vérité. Les Gitans nous rappellent une vérité universelle. On peut te rejeter, te mépriser, t'enfermer dans des étiquettes, mais si tu as Jésus, tu possèdes la vraie richesse. Et toi qui écoutes ces paroles, comprends ceci. Le Christ ne t'appelle pas à une religion froide, mais à un cœur en feu. Il t'appelle à revêtir l'armure de Dieu, à devenir, toi aussi, un soldat du Christ. Peu importe ton passé, peu importe ce que les autres disent de toi, peu importe si tu as été rejeté, humilié, blessé. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas un exclu, tu es un choisi. Les Gitans en sont la preuve vivante. Et toi aussi, tu peux l'être. Alors aujourd'hui, lève-toi, prends ton bouclier de la foi, prends ton épée de l'esprit, laisse Jésus embraser ton cœur, et marche avec lui, car dans ce monde de ténèbres, Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui soient des soldats de lumière. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et partage cette vidéo, car elle peut changer la vie de quelqu'un qui se croit rejeté, mais que Dieu appelle. Ensemble, portons cette lumière, car les Gitans ne sont pas les seuls soldats du Christ. Toi aussi, tu es appelé à en être un.